Ok, j'espère qu'on m'entend bien. Je suis un peu en mode setup de nuit, je voulais faire une vidéo de nuit, j'avoue que c'est pas prévu. Bon, on fait une petite vidéo ce soir après cette grosse journée remplie de calls. Bon, justement, je sors d'un appel avec une pote et je voulais absolument vous en parler. Je sais que je dois aller courir et j'ai encore des tâches, mais je me suis dit, quand t'es dans le momentum, c'est à ce moment-là où tu dois parler de ce que tu viens de vivre parce que t'es encore un peu dans la situation. En fait, ce que je veux vous partager, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations similaires. Là, j'ai appelé une amie, elle m'a expliqué une situation où elle est en train de poursuivre une situation pour l'obtention de quelque chose de matériel, jusqu'à aller en justice, se confronter à une ancienne amie à elle, où il y a une relation énormément toxique, ça s'est très mal passé, là ça va jusqu'à la justice, parce qu'il y a de l'argent qui doit être rendu, il y a eu un peu de violence, c'est un peu la catastrophe, et en fait mon amie, ça y est, elle a plus contact avec cette fille-là, etc., mais elle est en quête matérielle de l'argent que cette fille lui doit, et elle est aussi en mode « Non mais je veux pas que cette fille s'en sorte comme ça, elle m'a fait tellement de mal qu'elle doit payer pour ce qu'elle a fait. » Et en fait, dans cette situation, on peut être en mode « Ok, c'est légitime, elle t'a fait de la merde, t'as envie d'obtenir ce que tu veux et t'as envie qu'elle paye pour ce qu'elle a fait, clairement. » Mais il y a des choses qu'on contrôle pas et il y a des choses qu'on contrôle. Là, ce qu'elle contrôle pas, c'est ce que la fille a fait, c'est l'argent qu'elle lui a pris, c'est la violence qu'elle a pu avoir, toutes ces choses-là. Mais ce que tu contrôles, c'est comment tu vas réagir à tout ce qui t'arrive. Ça fait plus d'1 an que tu es dans une situation où avec ce truc amical où ça se passe pas bien, tu as beaucoup évolué, tu as pris sur toi. Là, ça arrive à un stade un petit peu délicat. Mais aujourd'hui, c'est ton choix. C'est ton choix de mettre ton énergie, ton temps dans une relation et une quête de justice pour cette personne-là, pour qu'elle paye ce qu'elle doit payer, pour qu'elle te rende ce qu'elle te doit, juste parce qu'en fait, c'est ton ego qui parle. Il faut comprendre que dans la vie, il y a 2 choses. Il y a soit l'ego, soit l'amour. Et ça, tu vas pouvoir le remarquer partout. Dans les relations amicales, amoureuses, dans le business, dans les situations, les confrontations que tu peux avoir. Soit c'est des situations et des réactions par amour, soit c'est des situations et des réactions par ego. Et là, en fait, tout ce qu'elle vit, c'est clairement que de l'ego. Je veux aller en justice pour cette fille, je veux qu'elle paye, elle peut pas s'en sortir comme ça. Mais en fait, tu reflètes juste ce que tu cherches en toi, peut-être. Ou juste, tu essaies de te prouver à toi-même que tu es capable de prendre le lead sur cette fille qui a pris le lead sur toi ces derniers mois et ces dernières années. Parce qu'en réalité, c'est ça ce qui s'est passé dans cette situation. C'est que elle a pris le lead sur toi, elle a pris ton confiance, elle t'a totalement détruit, et du coup là il y a ton ego qui parle et cette envie de prouver qui fait qu'en fait tu vas chercher des actions de justice, d'aller chercher de l'argent parce qu'elle te doit de l'argent, etc. Mais en fait ce qui se passe dans cette situation, c'est que tu perds ton temps, ton énergie et en fait, tu mets surtout tout ça au mauvais endroit et tu agis que de par l'ego. C'est une fréquence juste horrible, tu te tires toi-même vers le bas en faisant ça. Tu continues à entretenir cette relation toxique. Tu continues à courir après un bien, tu continues à courir après une justice dans une situation. Mais en fait, la question qu'il faut se poser dans cette situation, c'est ma moi du futur, ma moi dans 3 ans, qui est déjà riche, qui fait 15 000 € par mois, qui entreprend, qui impacte le monde, qui inspire les gens, qui a tout ce qu'elle veut, qui arrive à créer sa propre réalité, qui est un pilier pour sa famille, qui est un pilier pour ses proches. Qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Elle court après son ex-meilleur pote parce qu'elle mérite quelque chose et parce qu'elle te doit de l'argent? Ou est-ce que cette version de toi, plutôt, elle s'en fout? Elle pense à elle, elle vit avec amour, elle s'en fout de son ego, elle ne vit pas de par l'ego, et elle laisse ce qui doit passer. Pose-toi cette question-là, tu vois. Mais elle ferait quoi, ma moi, dans 3 ans, qui a déjà tout ce qu'elle veut? Comment elle réagirait? Comment elle agirait face à cette situation? Et tu verras que quand tu te poses cette question, la réponse, elle est vite là. Hein. Ah ben moi, ma moi, dans 3 ans, elle ne courirait pas après cette somme d'argent, après cette fille, en justice pour qu'elle paye ce qu'elle doit payer. C'est juste mon ego qui parle. Et moi, je refuse de vivre avec mon ego. Vivre avec ton ego, ça te baisse ta fréquence. Tu n'attires rien avec ça. Tu n'attires rien. T'es pas dans l'amour. Comment tu vas attirer des choses si tu vis de par ton ego et tu réagis à des circonstances, tu réagis à des actions? Comment tu vas attirer ce que tu veux? En fait, tu agis dans cette identité que tu es aujourd'hui, mais tu veux être une nouvelle identité. Cette femme indépendante qui réussit, qui est libre, qui a tout ce qu'elle veut, etc. Mais comment tu veux être cette femme-là, cette version de toi,
si tu agis aujourd'hui à l'encontre de ce que cette future version de toi ferait. Bref, tout ça pour vous dire que arrêtez d'agir avec votre ego. Agissez dans l'amour pour toutes les décisions, tous les choix que vous devez avoir. Ne prenez rien personnellement et surtout, en fait, agissez comme la future version de vous que vous voulez atteindre agirait. C'est tout. Commencez à vivre dans l'amour et plus dans l'ego. Commencez à accepter les situations comme des apprentissages. Arrêtez de chasser des choses ou de courir après des choses. Acceptez ce qui se passe, passez au-dessus, vivez dans l'amour. Mais surtout, n'agissez pas avec l'ego. Et ne prenez pas des choix ou ne faites pas des actions que votre future version de vous ne ferait pas, en fait. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se plaignent de ne pas être cette nouvelle personne, de ne pas être cette nouvelle identité, cette future version d'eux qu'ils aimeraient être. Mais ils se plaignent de ça alors qu'ils continuent à faire des actions aujourd'hui qui ne sont pas en alignement avec cette version d'eux, en fait.